outils de jardinage, etc. Bon, là, je vais prendre un exemple sur un outil de jardinage. Donc, les outils avec ressort. Vous voyez, hop, quand je dis ressort, avec un système mécanique ressort. Donc, une petite astuce, libre à vous de la faire ou pas. Par expérience, si vous faites du jardinage chez vous, mais vous en faites de temps en temps, on va dire que c'est pas toutes les semaines, euh, grosso modo, voilà, vous en faites de temps en temps. Et l'outil, vous le remettez à sa place. Et vous le remettez, on va dire, je vais pas dire comme il se le doit, parce que justement, ce n'est pas comme il se le doit que vous devez le faire. C'est-à-dire que là, normalement, vous devez le fermer, mettre, hop, la petite sécurité qui va avec. Là, le petit truc, là, hop. De façon à ce que ça ne vienne pas à s'ouvrir. Alors moi, quel est le défaut que je remarque de ceci? C'est que dès l'instant où vous faites ça, et vous le laissez comme ça pendant 6 mois, voire 7 mois, vous faites par exemple du jardinage quand les beaux jours arrivent, on va dire début mai, puis après fin septembre, vous le laissez, puis vous attendez la prochaine année début mai. Bien, le problème c'est que vous compressez le ressort. Et là, c'est pas bon du tout pour le ressort, parce qu'un ressort compressé, comme ça, qui reste comme ça, eh bien, ça, je vais pas dire que ça use le ressort, mais ça fait en fonction qu'il est moins réactif au niveau du ressort. C'est normal puisque vous le compressez et vous le laissez comme ça. Donc là, c'est de la ferraille, même si ça fait guise de ressort. Le problème, c'est que dans le temps, eh bien, vous allez vous retrouver avec un outil comme ça qui, quand vous allez l'utiliser, ça va mal s'ouvrir parce que le ressort, vous l'avez laissé compresser et voilà. Alors, je trouve plus le terme quand on dit pour un ressort compressé. Alors, je m'explique comme je peux, mais il ne faut pas le fermer comme ça quand vous le rangez. Il faut le laisser ouvert de façon à ce que le ressort ne soit pas en action. Voilà, grosso modo, il faut que le ressort soit décompressé. Comme là c'est compressé, là c'est décompressé. Du fait que d'avoir au maximum son efficacité dans le temps. Je vous conseille aussi, une fois que vous avez fini, de mettre un petit peu de dégrippant, de lubrifiant en bombe. C'est très bien dessus, voilà. Vous en mettez pas beaucoup, hein. Une petite pulvérisation de ce côté-là, une petite par là. Et vous le mettez dans un coin, voilà, vous le rangez, voilà. Hop, ici. C'est sa place. Voilà. Là, je suis en Espagne, chez un ami, donc je vous fais voir. Alors, je fais un petit peu le tour dans sa cave pour essayer d'arranger un peu tout ça. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo parce que j'avais remarqué qu'il laissait ses outils comme ça, voilà. Alors ça, c'est une petite astuce, hein. Libre à vous de la faire. Ça, c'est par expérience. Maintenant, pensez ce que vous pensez. Moi, je vous conseille plutôt de faire ça. Vous pouvez aussi, je vais en profiter, j'allais couper la caméra, mais non, je ne vais pas couper la caméra. Je vais en profiter pour vous dire que si vous avez donc une voiture, on va dire une vieille voiture, ou une voiture que vous vendez, vous en servez peu, vous l'avez laissée dans votre garage. Quand je dis une vieille voiture, bien entendu, ça peut être aussi une voiture assez récente. Suivant le type de voiture, c'est des ressorts. Les suspensions, c'est des ressorts. Là, c'est exactement pareil. Le poids de la voiture, ça appuie sur les ressorts et ça compresse les ressorts, ça les comprime. Donc là, c'est très mauvais. Surtout si vous la laissez, vous ne vous en servez pas pour X raisons. Justement, donc l'astuce, c'est pareil. Il faut mettre des cales en dessous de la voiture de façon à lever la voiture. Alors, aidez-vous d'un cric. Vous prenez un cric. Ça, c'est des petites astuces que moi, je peux vous donner, mais voilà. Libre à vous d'y croire ou de le faire ou pas le faire. Vous prenez un cric, vous soulevez l'arrière d'un côté ou d'un autre, vous mettez une cale ou des cales, arrangez-vous. Quelque chose qui tient quand même, que vous ne la preniez pas sur la gueule quand... voilà, si un jour vous ouvrez la porte de la voiture ou quoi que ce soit, voilà. Alors pas besoin, surtout ne décollez pas les pneus du sol. Quand je dis vous la surélevez, il faut laisser les pneus au sol. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport au ressort, suivant la voiture que vous avez, eh bien il faut lever la voiture, mettre des cales en dessous. Alors mettez pas une cale là en dessous de la voiture où il y a les flexibles de frein ou une durite. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez intelligent, mettez ça
au niveau de l'essieu où ça tient, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez faire pareil à l'avant et à l'arrière, et ben, de ce fait-là, vous allez donc les ressorts, si vous voulez, ils vont moins s'abîmer, et ben, quand vous allez vous en servir ou vendre la voiture parce que vous avez envie de la vendre, eh bien vous allez retrouver, vous allez conserver plus ou moins l'efficacité de vos ressorts. C'est très important parce que la personne auquel, par exemple, si vous vendez la voiture, peut-être qu'elle va dire, bah, écoutez, vos amortisseurs sont morts, voilà, moi je vous baisse le prix. Bah, de ce fait-là, bon, ça c'est des petites astuces. Voilà, c'est la même chose. Vous imaginez que ça c'est la voiture, ça c'est le bas, le haut, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Hop, et la voiture, avec le poids, ça appuie sur les ressorts. Très mauvais, faut lever, voilà. Bien entendu, ça c'est pas une voiture, hein, mais c'est pour vous expliquer un peu le, voilà, hop, faut lever, comme ça, tout simplement. Il y en a qui font cette astuce-là dans les terrains de camping. Si vous faites du camping, pas tout le monde fait ça, mais pas mal de gens font ça, surtout quand ils ont des camping-cars. Le camping-car reste là des fois pendant un mois, et puis bah, du fait de monter dedans, etc., bah, ça fait du poids. Donc là, bah, ça appuie sur les ressorts. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, tout simplement, ils surélèvent le camping-car avec un cric, et ils mettent des cales en dessous, ce qui veut dire que ça évite que ça s'affaisse, et ça, voilà, ça abîme les amortisseurs, entre parenthèses. Quand je dis ça abîme, c'est, voilà, ça, on va dire que ça va les conserver dans leur efficacité beaucoup plus longtemps. Donc voilà pour vous. Allez manger ça à toutes les télévisions!